Merci de choisir nos programmes sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Mercredi 28 septembre, nous débutons ce flash pour parler de l'affaire Adja Thiaridjao. Le collectif des féministes du Sénégal soutient la jeune mannequin. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le dit collectif encourage la présumée victime Adja Thiaridjao dans sa démarche de quête de justice. La campagne de dénigrement dont Adja Thiaridjao est victime sur les réseaux sociaux est aussi déplorée par le collectif des féministes qui rappelle par ailleurs que la politisation à outrance des cas de viol selon le camp où on se situe est inacceptable. Adja Thiaridjao mannequin accuse M. Babali Khalidou Sall, surnommé Caliphone, de tentative de viol, séquestration et coups et blessures volontaires. Affaire Nafissatou Djedjouf, l'autopsie révèle une mort par strangulation. De nouveau, dans l'affaire de la dame Nafissatou Djedjouf retrouvée morte dans sa chambre conjugale, l'autopsie révèle donc une mort par strangulation, une conclusion qui corrobore la thèse des enquêteurs. L'époux de la dame suspectée du meurtre est en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff et ce, depuis la nuit du 23 septembre où le drame s'est produit. L'enquête se poursuit. Parlons de toute autre chose. À présent, le Sénégal et l'Arabie Saoudite adoptent une nouvelle stratégie économique pour renforcer leur coopération. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, et le ministre saoudien des Investissements, Khalid Al-Falih, ont décidé hier d'un nouveau tournant économique pour les deux pays. Un accord visant à exploiter toutes les opportunités d'investissement et de pérennisation de leur coopération par une impulsion économique a été adopté lors de la 3e session de la commission mixte de coopération entre les 10 pays. Dans cette même rencontre, un projet d'édification d'une centrale électrique de plus de 160 MW a été conçu. Une convention entre la société saoudienne Aqua Power et la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec. Dans l'actualité internationale, en cinéma, une production hollywoodienne fait revivre la légende des Amazones du Bénin. Intitulée The Woman King, cette production de l'industrie du divertissement Hollywood met en scène un groupe d'Amazones du Dahomey. Projeté en avant-première dans un cinéma de Cotonou, ce film retrace l'histoire d'une armée de femmes ayant défendu ce royaume d'Afrique de l'Ouest situé dans l'actuel Bénin au cours des 18 et 19e siècles contre la conquête coloniale française. Un film qui fait une unanimité car décrivant l'image parfaite de femmes leaders et charismatiques qui sait motiver les autres, The Woman King, en guise de rappel, sort ce mercredi 28 septembre sur les écrans de France. En Guinée, massacre du 28 septembre 2009, l'ex-président Moussa Dadis Camara envoyé en prison. C'est donc à la veille de son procès que l'ex-dirigeant guinéen a été arrêté et envoyé en prison au même titre que ses co-accusés, devant être jugés pour les exactions commises le 28 septembre 2009. L'ex-président Moussa Dadis Camara ainsi que 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux sont accusés d'avoir assassiné au moins 157 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. Ce procès qui s'ouvre ce mercredi a été sollicité par des centaines de victimes et membres de la société civile 13 ans après les faits. Nous terminons sport pour parler de football. Préparation de la Coupe du Monde, le Sénégal bousculé par l'Iran. Ce sont les Lions qui ont cependant ouvert le score par un but contre son camp inscrit par le joueur iranien Morteleza pour Ali Ganji en seconde période avant l'égalisation de la Team Melli. Un centre cadré de Haji Safir San adressé à son coéquipier Sardar Azmoun qui aboutit à un but. Ce deuxième match du Sénégal après celui contre la Bolivie où les Lions avaient remporté la manche s'est soldé par un but partout et s'est tenu au stade de Vienne en Autriche. En beach soccer Coupe COSAFA, les Pirates des Seychelles s'inclinent devant les Lions. L'équipe du Sénégal semble être décidée à arracher la COSAFA Cup et font leur preuve en dominant largement les Seychelles sur un score de 12-2. Ce match qui s'est tenu ce mercredi matin en Afrique du Sud hisse les Lions du Sénégal au rang de premier de leur groupe et ils se qualifient en même temps en demi-finale de la Coupe COSAFA.
Toujours en sport, lutte avec frappe, le préfet de Dakar annule le face-à-face de Papa Sow et Siteu. Une décision qui est tombée au dernier moment alors que les deux lutteurs s'apprêtaient pour leur face-à-face hier à la place du souvenir. Le préfet de Dakar, M. Mortaletine, a agi au dernier moment pour interdire cet événement qui rentre dans le cadre de la promotion du combat Papa Sow Siteu prévu le 6 novembre prochain. De l'avis du coordonnateur de la structure Jambar Production, cette manifestation a été annulée parce que le combat n'est pas encore régularisé par le Comité national de gestion de la lutte du Sénégal. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womenfirstTV.com disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.